Pourquoi pas qu'on puisse créer nous-mêmes notre projet, nous-mêmes notre vision? Je ne veux pas qu'on m'enferme dans des articles. Non, pour nous, il nous faut vraiment que le monde économique et le monde politique se mettent ensemble pour discuter de l'avenir, de la vision et du projet de la Guadeloupe. 72, 73, 74, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les Guadeloupéens, le peuple guadeloupéen, ce qu'il veut et ce que nous ferons ensemble pour que demain matin, notre Guadeloupe puisse être la plus belle île des Caraïbes. Nous dénonçons beaucoup de choses. Nous dénonçons un saut dans l'inconnu et surtout, nous ne savons pas ce qu'il y a dans le sac qu'on veut nous vendre. On nous dit d'acheter un sac qui serait d'aller vers l'article 74, mais on ne nous dit ni ce que sont les mesures économiques, ni ce que sont les mesures sociales, ni ce que sont les mesures politiques. Et nous disons, on veut bien acheter le sac, mais on veut bien savoir ce qu'il y a dans le sac. Je répète, c'est ce que j'avais dit au Congrès le 25 juillet à la région. Depuis ce jour, je ne cesse de répéter, nous n'avons jamais été associés à une quelconque discussion. Nous n'avons jamais été associés à une commission ad hoc. Nous n'avons jamais reçu ce document et évidemment, nous n'avons pas participé à ce document. Nous savons tout simplement que dans ce document, on dit la solution à tous les problèmes, c'est aller vers l'article 74. Et nous disons, on veut le projet avant de dire si la solution finale est la bonne. Tant que nous ne serons pas associés, nous dirons non. Ça se passera avec l'État si nous sommes ensemble et si nous parlons d'une seule voix. Et ils nous écouteront. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ce que je regrette. Nous prenons notre part de responsabilité, nous, au monde économique. Mais demain matin, après-demain, il faut que ça change. Il faut que le monde politique, comme le monde économique, où nous avons fait cette conférence de presse aujourd'hui, mais nous en avons fait d'autres dans le passé, je dirais que nous montons d'une seule voix, comme font les Réunionnais, pour parler d'un seul projet. C'est très simple. Dans toutes les nations, dans tous les pays, même les pays les plus insulaires, les plus petits, ce qui est fondamental, c'est l'économie. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. Monsieur Trump qui caracole et qui sort les muscles. Pourquoi? Parce qu'il a une économie forte, il a une armée forte, il impose son diktat, sa loi. Alors, on n'est pas sur les mêmes éléments de langage. On est aujourd'hui sur des territoires où on doit savoir, là où nous allons, combien ça va coûter. Il est important que donc le monde économique, au travers de ce que je viens de dire, le monde économique soit pleinement associé. Parce que qui c'est qui va amener la richesse? Qui c'est qui va amener les emplois? Qui c'est qui va amener le développement? C'est le monde économique. L'État se désengage, c'est factuel. On le voit tous les jours. Ils n'ont pas été capables de tomber d'accord sur le budget. Aujourd'hui, ça a été validé il y a à peine 2 jours. Et dans quelles conditions? Ça veut dire que l'État est malade. Il n'y a pas de moyens. Donc, quand on veut aller vers une aventure de la sorte, il est important que le monde économique soit aligné. Parce que la force, ça va être l'économie du territoire. Et c'est ce qu'on dit. On ne dit pas qu'on ne souhaite pas avancer. On ne dit pas qu'on ne souhaite pas modifier. On ne dit pas qu'on ne doit pas faire des changements. Il est clair qu'il y a trop de normes. On ne peut pas avancer. On est empêché par des normes, notamment les entreprises, notamment. Mais ce qu'on dit, ça doit se faire en concertation avec nous. Ça doit être co-construit. C'est ce qu'on dit. Et ça n'a jamais été fait au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des consultations par-ci, par-là, des interrogations. Est-ce que discuter dans un couloir ou lors d'un déjeuner, c'est une consultation? Non. Je dénonce la méthode et nous dénonçons également le flou artistique qu'il y a au-delà de ça. Parce que c'est pas seulement un problème de méthode. Si à la limite, dans ce document, il y avait une déclinaison de tout ce qui va être fait, de comment on fait rentrer la recette fiscale, qui la paye, etc., et comment on compense l'absence de recettes qui vient des dotations de l'État, eh bien, nous pourrions au moins donner un avis. Nous n'avons pas ce document et il n'y a rien de tout cela. On nous dit que l'État va compenser à 1 milliard. Mais très sincèrement, quelqu'un y croit? Quelqu'un croit que l'État va donner à la Guadeloupe 1 milliard pour prendre son indépendance? Et pendant combien de temps on va nous le donner? Soyons sérieux 2 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous éloigne de tous les avantages économiques, financiers,
sociaux de ce qu'on a aujourd'hui. Je vais vous donner un seul exemple. Prenez l'exemple, je dirais, aujourd'hui des fonctionnaires de l'éducation nationale. Vous avez vu la grève de lundi? C'est pourquoi, d'après vous? Pour tirer leurs avantages dans le cadre des 40%. Donc le signe, c'est un signe ça. N'oubliez jamais ça. C'est un signe déjà qu'on veut nous supprimer tous les avantages que nous avons dans les Outre-mer. Et là, je ne marche pas dans la combine. Je ne veux pas qu'on nous enferme dans un article. Pourquoi pas 97.1? Article 97.1, pourquoi pas? Pourquoi pas qu'on puisse créer nous-mêmes notre projet, nous-mêmes notre vision? Je ne veux pas qu'on m'enferme dans des articles. Je ne suis pas dans cet état d'esprit et je ne veux pas être dans cet état d'esprit. Parce que sinon, on va nous cantonner et on va nous tuer.